Ohayou gozaimasu, je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et oui, encore une fois avec ma nouvelle caméra au cas où si vous avez pas vu. J'ai pas trop réussi à faire les réglages de luminosité etc, de couleur. Je verrai ça en post-prod. Comme vous l'avez peut-être remarqué ou pas parce que j'ai pas beaucoup fait de vidéos l'année dernière, j'ai déménagé et ça va être le sujet de cette vidéo. Désolée si des fois je regarde là, je regarde mon retour pour voir si je suis bien au milieu. Pourquoi est-ce que j'ai déménagé? Je vais vous raconter un petit peu tout ce qui s'est passé sans dire trop de détails parce que voilà, la diffamation. Oui, parce que les personnes concernées m'ont déjà menacé de porter plainte juste parce que je parlais d'eux sans dire leur nom etc, donc il n'y a aucune possibilité de porter plainte, mais il faut quand même que je vous raconte parce que mon dieu que c'est j'espère un jour vous faire une story time un peu plus développée sur l'histoire, mais mon dieu si vous savez tout ce qui s'est passé. Dans mon ancien appartement, je vivais avec des personnes littéralement toxiques, en tout cas toxiques pour moi et je pense toxiques pour la plupart des gens. Surtout une personne en particulier était toxique, l'autre suivait un peu quoi, et franchement c'était très compliqué parce que du coup j'étais seule contre mes colocs. C'était très dur et comme vous savez, si vous avez suivi sur Insta, j'ai quand même pas mal de problèmes avec ces genres de colocs. J'en ai pas trop dit, mais j'avais vite fait dit que j'avais des soucis avec eux. Et c'est justement le petit problème et la raison pour laquelle j'ai changé d'appartement est strictement liée à ces personnes. Voilà, en fait, c'était même plus qu'on ne s'entendait pas, c'était surtout que je me sentais harcelée dans mon propre appartement. On m'espionnait, d'accord, on m'espionnait quand j'allais aux toilettes, on écoutait ce que je faisais quand j'allais aux toilettes. Je l'ai su parce que littéralement une des deux personnes m'a justement dit que je ne me lavais pas les mains quand j'allais aux toilettes. Sauf que la personne n'était pas avec moi aux toilettes, donc je vois pas comment elle aurait pu le savoir. Et quand j'ai demandé comment qu'est-ce qui lui fait dire ça, comment est-ce que cette personne peut dire ça, et bien cette personne avait répondu qu'elle n'entendait pas l'eau couler après que je sois allée aux toilettes. Donc vraiment franchement faudrait que je vous raconte une story time entière sur le sujet parce que c'est du lourd, du très lourd. Et honnêtement, tout le monde dans mon entourage était au courant. Mon frère m'a fait beaucoup rire parce que mon frère il aurait été là, il en aurait baffé plus d'un, sachant que mon frère fait très peur, donc je pense que ça aurait remis un peu les idées en place. Moi j'ai décidé de ne pas frapper parce que honnêtement j'en étais pas loin. Honnêtement je me suis dit écoute, une bonne gifle ça remettra peut-être ses idées en place, parce que croyez-moi qu'il y a eu du mérite. Malheureusement malheureusement ou heureusement c'est un appartement que j'ai grâce à mon entreprise, donc en gros je ne peux pas faire ça littéralement, sinon je suis virée de chez moi, que je serais en tort. Et la violence, c'est pas forcément ce qu'il faut choisir des fois. Même si je suis quand même pour la violence dans certains cas, parce que des fois, il n'y a pas trop le choix. Mais là, j'avais le choix, donc j'ai fait le choix de ne rien faire et de faire tout en soum-soum, de me barrer vite fait, bien fait. En fait, ça faisait 1 an et demi que je vivais dans cet appartement. Et ça se passait très bien, genre j'adorais mon appartement, j'avais ma petite vie, j'allais à mon salle de sport. Franchement, j'étais super bien. Le seul problème, vraiment, c'était les personnes à l'intérieur de cet appartement qui m'harcelaient psychologiquement. Surtout, comme je vous ai dit, une des personnes. Encore une fois, je ne cite pas de nom, je ne cite aucun signe distinctif. Donc seules les personnes qui savent avec qui je vis peuvent savoir qui sont ces personnes. Mais en soi, il n'y a aucune diffamation parce que cette personne a déjà menacé de porter plainte parce que j'avais dit des choses sur Insta. Encore une fois, sans citer de nom. Donc aucune diffamation possible. Juste pour vous dire à quel point c'était des tarés. Mais bon. En tout cas, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase de mon déménagement, c'est que j'ai demandé quelque chose gentiment et que cette personne m'a dit non, je fais ce que je veux et ne voulait pas changer d'avis. Donc au bout d'un moment, je me suis dit écoute, cette personne se prend pour le chef de la maison, sauf que ici il n'y a pas de chef, d'accord? T'es même un petit peu en dessous de moi, je suis désolée mais je me sens un petit peu supérieure. Malheureusement, j'ai pas assez de confiance en moi pour me défendre assez bien. Je sais que c'est un problème que j'essaie de régler. Du coup, ça s'améliore. C'est-à-dire que je me sentais moins harcelée que quand j'étais au lycée ou au collège, mais c'était quand même du harcèlement moral parce que je stressais. En fait, dès qu'elle m'envoyait le moindre message, cette personne, je précise c'est une personne, je ne précise pas féminin, masculin, pour l'instant. Dès que cette personne m'envoyait un message, j'avais du stress parce que je me disais encore je vais avoir des problèmes, encore cette personne va vouloir me créer des problèmes. Et c'est ce qui arrivait généralement alors que j'ai vraiment tout fait pour que la cohabitation se passe bien dans mon ancienne coloc. Ça ne s'est jamais bien passé. Il y avait toujours un problème. Toujours quelque chose à dire, d'accord? Si c'était pas quelque chose, c'était quelque chose. Et ensuite ça m'écoute, ça me stalk sur mes réseaux sociaux parce que
je suis une queen. Je pense que cette personne était très jalouse de moi, honnêtement, je pense qu'elle l'est toujours. Ce n'est que mon avis, encore une fois, j'ai le droit de parole, le droit de l'expression. Je me suis renseignée sur le sujet, parce que comme elle m'a déjà menacé de porter plainte contre moi, encore une fois j'ai cette personne, j'ai pris mes précautions et je sais exactement ce que je peux dire et ce que je ne peux pas dire pour éviter la diffamation. Tant que je ne donne aucun signe distinctif, il n'y a pas de problème. On va dire qu'il y en a une des personnes qui était le petit chien de l'autre, voilà, d'accord, donc qui écoutait un petit peu ce que l'autre disait. Encore une fois, ce n'est que mon avis, libre aux gens de penser ce qu'ils veulent. Et pourtant, il y avait des moments où j'aimais vraiment bien cette personne, on va dire le gourou. On va l'appeler le gourou. J'aimais beaucoup le gourou. C'est bizarre à dire. Et en fait, c'était très bizarre parce que entre les moments où je ressentais beaucoup de stress, il y avait des moments où on pouvait avoir des discussions et parler. Et franchement, il y avait des moments où j'aimais bien cette personne. Et après, ça recommençait tout le temps. Au bout de 1 ou 2 mois, forcément. En fait, la vraie nature revient toujours. Et en fait, c'est tout simplement une personne méchante. Tout simplement, c'est juste la définition. Quand tu vois les vieilles sorcières dans les films, et ben c'était ça. C'est juste une personne méchante, frustrée de la vie. Et comme ma mère m'a dit, il faudrait qu'elle se fasse décoincer. D'une certaine manière que je ne peux pas dire en vidéo. Mais ma mère m'avait fait beaucoup rire. C'était beaucoup d'embrouilles. Et vraiment, la seule goutte d'eau qui m'a fait déménager et prendre cette décision, c'est que c'était soit elle qui part, soit moi qui pars. Et si je pars, c'est pour le mieux. Et du coup, j'ai fait une plainte à mon entreprise. On peut faire ça en fait. Comme c'est un appartement qui n'est pas à nous, on a le droit de demander à changer s'il y a des raisons. J'ai expliqué que j'étais harcelée psychologiquement. Les personnes ont très bien compris. Ils sont venus sur place pour voir et m'ont fait comprendre après que j'avais bien raison, que cette personne était très toxique et très méchante dans sa façon d'être tout simplement. Parce qu'ils ont vu comment est-ce qu'elle me parlait quoi. Donc ils ont très bien compris. Donc j'ai été pas du tout en tort. Le problème c'est que je ne pouvais pas faire partir cette personne de l'appartement si je n'attendais pas encore quelques mois pour encore récolter des preuves, etc. Donc j'ai décidé de partir pour le mieux parce qu'en plus mon appartement était très loin de la plage. Donc moi ça me faisait un peu triste parce que moi j'aime beaucoup la plage. Vous savez, si je suis à Lisbonne, c'est aussi parce que j'adore la plage, le soleil. Donc j'ai opté pour le changement d'appartement. Ils m'ont dit qu'ils m'enverraient des photos, des trucs. Donc j'ai choisi mon appartement. Voilà, littéralement, j'ai choisi l'emplacement, j'ai choisi la taille de ma chambre, j'ai choisi à peu près à côté de quoi j'étais. Donc vraiment c'était le top parce qu'en fait quand vous avez une bonne raison comme ça de partir, comme vous avez une bonne raison de partir de l'appartement et que c'est à cause de violence, violence je crois qu'ils font vraiment partir la personne, mais là comme c'est violence psychologique, je pense qu'ils pouvaient rien faire techniquement, même si c'est un peu con. Faudrait que je bip le un peu. Et voilà, tout ça pour vous dire que maintenant j'ai déménagé et je sais pas si vous pouvez vraiment voir, on voit pas du tout parce que c'est tout noir et je sais pas du tout pourquoi. C'est plutôt lumineux. Mais faut que je change les réglages. Il fait super beau. Je suis dans une place que j'avais demandé le quartier. Je suis beaucoup plus proche de la plage, j'ai tout à côté de moi, j'ai plus besoin de marcher des heures pour trouver des trucs et tout. J'ai un truc de fitness à 3 minutes à pied. Vraiment j'ai tout ce que je veux ici. Je peux faire de l'équitation, je peux faire du surf, je peux tout faire, je peux vraiment faire ma vie. J'ai même un truc de roller juste en face de chez moi si je veux faire du roller, du patinage artistique sur sol. Donc vraiment je suis aux anges. Je vous avoue que c'est un petit peu compliqué de s'adapter dans un nouvel endroit. Moi j'ai du mal à m'adapter aux choses, surtout comme ça. Je finis juste ce que je vous disais et après je vais aller chercher mon colis. J'ai déménagé pour le mieux dans un endroit que j'aime, près de trucs que je peux faire que j'aime, avec pour l'instant très peu de colocs. J'ai qu'un seul coloc maintenant et il est super gentil. Ça fait, en tout cas pour l'instant, on va croiser, on va toucher du bois. Toucher du bois, il n'y a pas de bois. Le seul petit souci dans cet appartement, c'est juste le niveau acoustique. C'est-à-dire que... Attendez, parce que là, le soleil il me bat un peu dans la tête. Ouais, donc pour l'instant, le problème, c'est juste le niveau acoustique. C'est-à-dire que j'entends tout le temps parce qu'en fait, mon coloc travaille la nuit et je suis à côté de lui. Donc dans l'appart, genre ma chambre, elle est à côté de la sienne. Du coup, c'est un peu plus compliqué pour dormir, mais j'ai trouvé des solutions qui est d'écouter des bruits blancs. Très bon conseil, franchement, vous devriez essayer. Mais j'ai demandé, comme il y a beaucoup plus de chambres dans cet appartement, mais qu'on n'est que 2, j'ai demandé à changer
de chambre parce qu'il y en a une que j'adore, qui est plus petite mais qui est beaucoup mieux avec plus de soleil. Donc c'est ce que j'ai demandé, ça a été accepté, donc j'attends simplement de changer de chambre. Et puis si ça se fait pas, bah, j'ai quand même ma chambre actuelle, hein, c'est juste qu'il y a moins de soleil, mais sinon ça se fait. Je ne sais pas quand est-ce que je changerai de chambre parce que bah, ça a été accepté mais ils ont encore besoin de faire des trucs dessus. Donc voilà, je suis trop contente. Je vous avoue que ça a été un peu compliqué. Heureusement, ça a été vraiment là pour moi. Je me suis sentie épaulée, je me suis sentie comprise. En même temps, c'était un peu difficile de pas comprendre. Et vous savez, il y a des gens, ils sont pas très nets et ils comprennent pas. Et franchement, je me suis sentie très comprise. Je me suis pas sentie jugée par eux. Ils ont fait en sorte que je me sente bien. Ils m'ont apporté un camion pour déménager parce que j'avais des meubles. Donc vraiment, je suis vraiment très contente. Ils ont écouté toutes mes demandes et ils ont compris qui était cette personne et ils l'ont fiché. Parce qu'en fait là on peut vraiment dire retourne dans ton pays parce que même moi on peut me le dire parce qu'on est personne ici n'est dans son pays donc voilà, retourne dans ton pays et personne au Portugal, oui parce que je sais pas si vous avez capté mais je vis au Portugal donc en fait moi aussi on peut me dire retourne dans ton pays parce que je suis française. Comment dire, retourne en France quoi. Moi je suis une personne très gentille, en tout cas je me considère comme une personne gentille qui fait toujours et qui essaie toujours de faire bien les choses. Donc c'est normal que le karma réagisse en positif pour moi et en négatif pour cette personne. Je sais très bien qu'il va arriver, d'accord, s'il n'est pas encore arrivé. Je pense qu'il y a des choses qui sont déjà arrivées actuellement. Je crois en karma, je crois en ma vie et j'espère que je pourrai vous faire des vlogs surf très prochainement. Vous savez pas ce que je vous prépare. En tout cas, regardez mon salon. Il est super grand. Avec la vue, là vous savez pas, mais juste devant moi j'ai des baies vitrées, c'est trop beau. Enfin c'est pas vraiment des baies vitrées, mais genre j'ai la vue sur les palmiers, c'est trop bien. Si jamais suivez-moi sur mes réseaux sociaux qui seront en barre d'infos. Je compte m'améliorer sur YouTube et poster 2 vidéos par semaine. C'est vraiment un rythme que je veux prendre et que j'aimerais beaucoup parce que j'ai découvert que ce que vous aimez énormément c'est quand je parle de mon anédonie, de ma dépression parce que maintenant j'ai découvert que j'étais en dépression. Entre autres à cause de cette personne, mais pas que. Je pense qu'on va s'arranger, on va trouver quelque chose comme ça. Je vous donnerai des conseils après, je ferai un petit peu des vidéos surf forcément parce que j'adore le surf. Donc voilà, en tout cas je vous fais des gros bisous. J'ai mis du gloss donc j'évite. Parce que là, croyez-moi, je vais essayer de vous faire plein de contenu parce que là, je suis libre comme l'air, je fais ce que je veux, j'ai des rollers, j'ai la plage pas loin, tout ce que je veux autour de moi. N'hésitez pas à me dire si jamais vous avez des idées de vidéos en commentaire. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux et sur ma chaîne. Et sur ce, je vous dis salut!